Il s'appelle Christophe Delmotte, Eric Schell ou Chris. Parce que s'il contrôle, tu peux faire le doublement. Hein? Allez, jouez. Ils se sont fait un nom en tant que footballeurs professionnels. Ok. Parfait. Deuxième ballon. D'autres sont issus du monde amateur. Tous ont aujourd'hui un même objectif. Voilà, c'est bien. Obtenir le BEPF, le brevet d'entraîneur professionnel de football. C'est vrai que cette formation du BEPF, c'est le Graal en tant qu'entraîneur. Hein. Un passeport exigé pour exercer en Ligue 1, Ligue 2 et nationale, mais aussi à l'étranger. À Clairefontaine comme ailleurs, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il y avait une magnifique énergie, que vous avez été vraiment à un bon niveau sur cette session. Il faut qu'on reparte sur cette énergie-là. L'avenir, les 10 candidats au BEPF le préparent pendant plus d'1 an, au travers de 13 modules de formation. Au menu de cette session, la connaissance de soi. Je vais vous demander de regarder cette image. Je vais éteindre la lumière et vous me dites ce que vous voyez. C'est bon, tout le monde l'a fixé suffisamment longtemps? Qu'est-ce que tu vois, François? Moi, je vois un axe central qui tourne. Tu vois l'axe central qui tourne, d'accord? La boule immobile et le reste en mouvement aussi. Vite ou lentement? Lentement. Moi, je vois l'axe qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et lentement. Ok. Alors, cette image, elle a été créée par un neurologue japonais et qui permet de voir un peu votre état intérieur au regard de la perception que vous avez de l'image. C'est-à-dire que si l'image est immobile, ça caractérise plutôt un état de calme intérieur. Si l'image bouge beaucoup, c'est que le niveau de stress s'élève. D'accord ? Je me voyais en disant, ouais, tactiquement, ça va être très poussé. Alors, il y a ce travail tactique, bien sûr, donc ça, c'est très bien, mais il y a une autre facette où je ne voyais pas, c'est sur la connaissance de soi. Sur une recherche du moi intérieur, de bien connaître cette personne, parce que c'est vrai, comment manager un groupe de joueurs si déjà on ne se connaît pas soi-même. 3 jours ensemble, c'est long, hein, mais c'est hyper court aussi. À la baguette, Denis Troche, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et d'Amiens notamment. Donc surtout ne ressortez pas de ces 3 jours sans avoir dit et fait ce que vous aviez envie de dire et faire. C'est la chose. Depuis 11 ans, il a fait de la préparation mentale sa spécialité. Tous les leviers sur lesquels je vais travailler, ce sont des leviers qui m'ont manqué tout au long de ma carrière et de ma vie. C'est-à-dire savoir avoir confiance en soi, sur les prises de décision, sur l'estime de soi, sur le fait de se sublimer, sur le fait de trouver sa propre voie, son chemin. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de proposer à tous ces entraîneurs de pouvoir tirer la quintessence de leur potentiel pour ne pas avoir de regrets demain et après-demain, quel que soit leur avenir professionnel. Quelle note vous metteriez sur de 1 à 10 en ce qui concerne la confiance que vous avez en vous-même? Le jour où je vais jouer une finale de Champions League, je peux douter. Pour autant, je ne douterai pas à 100%, puisque j'ai déjà fait quelque chose, réalisé quelque chose qui ressemble à ça. La durée d'un entraîneur en Ligue 1 est environ de 14 mois. C'est relativement faible. Ça baisse chaque année un peu plus. Et par contre, la pression, elle est de plus en plus forte. Denis pose la problématique autour de la connaissance de soi et des outils à donner à l'entraîneur pour que celui-ci soit plus fort en lui pour affronter la pression qu'il vit au quotidien. Et l'exercice, c'est celui-ci. Vous allez vous menotter. On est comme ça. OK? On est tenus les uns aux autres. Le but du jeu, c'est de se retrouver comme ceci, libérés l'un de l'autre, sans couper la corde, arracher la corde ou se couper un bras. Allez, top, c'est parti! Regardez comment ils font. Regardez. Oui, ça y est, là, ça y est. Xavier, ok, gagné. Non. Ah non, ah, dommage. C'était bien essayé. Ah, j'aime bien. Alors, François et Loïc, ils ont trouvé le truc, ils se touchent pas, ils sont à distance, c'est bien. Ouais, t'as raison.
T'as raison, il n'y a pas de solution. Je vais vous dire quelque chose, si c'est possible. Mais quand j'ai dit, il y en a un qui a dit que c'était pas possible, quelle a été votre réaction? Allez vous asseoir, parce que ça m'énerve, allez vous asseoir. Vous vous êtes arrêté de chercher. Vous avez arrêté. Donc sachez que quand il y a un joueur qui pense que le match est plié, à 3 minutes de la fin, vous perdez 2-0, il y en a toujours un qui, dans sa tête, se dit c'est mort. Est-ce que c'est jouable ou pas? Ouais. Et ceux qui vont réussir, ce sont ceux qui vont croire en cette faisabilité, en cette possibilité. Ce qui me plaît, ce qui m'a plu déjà, c'est une meilleure connaissance de soi, aller un peu plus profondément, te donner aussi, partager le maximum d'outils que tu peux aller piocher, utiliser, sans perdre une chose essentielle, c'est que chaque être est unique et c'est notre personnalité qui doit s'épanouir dans le rôle qu'il doit avoir demain. Aux outils pédagogiques, la formation au BEPF associe évidemment la pratique. Allez garçons, rapprochez-vous. Les candidats sont répartis en staff de 3 personnes, un entraîneur principal et 2 adjoints pour diriger leur effectif d'un jour, les U19 d'Amiens, venus pour l'occasion. Ce week-end, on va jouer une équipe en 4-2-3-1, bloc bas. Ok. Je sais qu'on a du mal à trouver des solutions, à marquer des buts, à gagner. Mais par contre, on se procure des occasions. Donc on va être généreux dans ce qu'on va faire. On va essayer de trouver des solutions ensemble, okay, pour arriver à perturber ce bloc bas, hein, où il y a peu d'espace. En place ? Allez les petits gars, on se met en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer la façon dont ils gèrent l'intensité. Prends des risques, prends des risques, prends des risques. Allez, parfait. Là, deuxième ballon. Il remet, à partir du moment où il a touché le ballon, bloquez-vous et soyez orientés. Première situation, espace, qualité de sang, ok? Excentré. Excentré. On revient fixé. Plus un entraînement est organisé et rythmé, plus il se rapproche du match dans l'intensité. Ok. Parfait. Et le deuxième point auquel je regarde, c'est comment il crée le lien avec le groupe, comment il communique avec le groupe, comment il fait passer de l'information à ses joueurs et comment il rentre en interrelation avec ses adjoints. Moi j'ai bien aimé, plutôt précis, exigeant. Au sortir de leur séance sur le terrain, les entraîneurs analysent entre eux leur travail et celui de leurs collègues. Dans un premier temps, en conservation avec son losange et ensuite pour trouver plusieurs solutions de passe. Prenez le temps, redoublez les passes, redoublez les passes. Simple, encore. Il a été précis et exigeant, avec beaucoup de correctifs. Et ce que j'ai bien aimé dans ces correctifs, c'est qu'il le faisait pendant le jeu, pendant les situations. Donc c'était très intéressant. L'enjeu pour nous, c'est de très vite créer les conditions pour qu'il y ait de l'interaction, pour qu'il y ait de l'échange, du partage, pour que l'entraîneur se sente en confiance et se remette en cause. Tu vas montrer quelques images, je suis un petit peu déçu. Et le fait de ne pas avoir de réussite, évidemment, je le prends pour moi, parce que j'ai pas été bon hier. Il n'y a pas de frappe au but, il y a eu beaucoup de déchets techniques. On a retrouvé du jeu combiné sur les côtés, mais quasiment aucun jeu dans la surface. Le fait de mettre 3 situations en place, ça donne peu de temps et peu de répétitions. Donc j'aurais fait que 2 situations, 10 contre 8 et 10 contre 10. Et il y aurait certainement eu un peu plus de répétitions. Attention aux mots. Déjà, ne perdez pas le ballon. Donc à la négation, peut-être changer, conserver, c'était mieux. Cibler bien un problème, mais un problème pas trop généraliste en fait. Cibler par exemple des dédoublements sur les côtés, une sortie de balle comme a fait François et Yoann. Ne travailler qu'un secteur par rapport à une problématique. En fait. On a voulu aller un peu partout et puis en fait on est arrivé nulle part. Le travail autour de la vidéo est un élément clé de la formation au BEPF. Les candidats apprennent à utiliser les outils qui leur permettront de construire leurs séances d'entraînement et analyser des rencontres. Donc il y a 2 choses. Il y a le tournage du passage pédagogique,
Donc le candidat va effectuer un travail de montage dessus. Et puis il y a la partie analyse de l'adversaire. Voilà, qu'est-ce que je fais quand je rencontre une équipe avec un plan, etc., de l'observation vidéo. Ce sont deux choses bien différentes. Qualité articulatoire. Autre thème d'importance, la communication. Présence des inflexions de la voix, des changements de rythme, des silences. C'est l'incarnation. Ce que je suis est le message. Le coach qui parle, vous êtes le message quand vous prenez la parole. Vous êtes vous-même le message. Je me rappelle que l'idée de construire sa causerie comme un scénario est important. On démarre toujours sur un temps fort. C'est capital la première impression. Ce qui veut dire que si j'ai réussi mon entrée en matière, j'ai un très bon conditionnement pour la suite. Donc le scénario, c'est un temps fort, un relâchement, bon, qui peut être l'occasion là de décrire ou de raconter quelque chose, un rebondissement et la phase plateau de renforcement à la fin. Donc il faut qu'il y ait un rythme dans la causerie. Il ne faut pas que tout soit uniforme. Il ne faut pas que ce soit par exemple une excitation permanente. Ou il ne faut pas que ce soit non plus un long fleuve tranquille, sans aspérité, quoi. Quand vous concevez votre causerie, pensez-y à ces 4 temps. Hein. J'attaque sur un temps fort, lequel j'ai un petit relâchement derrière, on ajoute un certain nombre d'éléments, j'ai un rebondissement, et puis derrière, on a la phase renforcement, qui revient à donner les priorités, par exemple. Hein. Bon, ça passe bien. Hein. Il n'y a pas que la partie terrain, il y a évidemment tout ce qui se trouve autour du terrain, avec la gestion des médias, la gestion de la communication avec les joueurs, les relations entre le staff et les joueurs. Il y a beaucoup de choses à apprendre et je trouve que cette formation est assez complète pour améliorer les 10 entraîneurs qui sont ici en formation. Mais ce qui fait la spécificité de la formation au BEPF, c'est l'accompagnement des entraîneurs dans leur club. Ça va? Ça fait bonne route? Oui, toi. Après, ça va? Pour la 3e fois, Francis Gillot rend visite à Christophe Delmotte. Non, ça va, écoute. Tu m'as rassuré hier, donc il n'y a pas de souci. L'ancien défenseur de l'OL est évalué sur sa séance du jour. Là, tu vas insister sur quel thème en fait? Sur l'animation défensive, comment mieux défendre ensemble par Donc atelier. une transition off-def? Non, c'est animation def et transition off. Et puis après, jeu final, mais tout sera basé beaucoup sur cette anime def et les transitions offensives. Allez, la séance, les gars, de continuer à se préparer pour le match du LOSC ce week-end, de bosser encore, de continuer à bosser sur notre anime def, de continuer à vouloir défendre ensemble, de vouloir récupérer ces ballons. Ok, bonne séance les garçons. Ça joue. Sortir de la pression, libre, et après c'est 2 touches max. C'est excellent lui. La première ligne est là. Encore. Allez, 30 secondes. Oui, non. Permettre de carrer. Bien joué. Allez, bien fait, récupérer 30 secondes. À la récup, je trouve un des 2 attaquants. Et l'autre doit dédoubler. Reste debout, Matt. Tu sais défendre. Tu sais défendre, Matt. Oui. Reste debout, Matt. Top. C'est bien, Matt. Matt. Vous êtes fort. Là, tu as des problèmes de transition quand tu récupères le ballon ici. Et là, pour aller là-bas, voilà. Là, tu as un problème à régler de transition de là à là. Mais c'est vrai que tu as raison. C'est finalement, tu es sur de l'anime def, transition off, ça n'était pas trop mal, ça a été bien fait. Ouais. Après ça, c'est encore un problème. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Okay, ouais. C'était bien. C'est à chaque fois voir les choses importantes auxquelles j'aurais pas pensé ou que j'aurais. Donc ça, c'est top d'avoir son avis. L'évaluation lors des séances d'entraînement est l'une des 4 épreuves pour obtenir la certification. Au même titre que la construction d'un projet sportif, l'observation lors d'une rencontre et l'analyse d'un stage à l'étranger. Depuis 1991, former les entraîneurs professionnels est une des missions de la FFF. L'avènement du BEPF et de sa formation spécifique en 2012 a depuis permis à 93 entraîneurs d'obtenir leur passeport pour exercer au sein de l'élite.